Bonus. Trax. Ça y est, c'est l'été, et qui dit été dit parfois nouvelle édition de Warhammer 40 000. Et nouvelle édition de Warhammer 40 000, eh ben ça veut aussi dire parfois nouvelle armée. Et c'est tout le sujet de non seulement ce nouvel épisode du Land Rider, mais aussi de cette nouvelle série qu'il va inaugurer. Installez-vous, je vous présente ça en compagnie de Raphaël tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du Land Rider, j'espère que vous allez bien, que vous avez survécu à la chaleur d'Armageddon qui s'apprête à revenir comme une vague d'orques, finalement ça revient encore et encore, toujours plus fort, toujours plus gros, toujours plus chaud. Est-ce que Raphaël tu as survécu? Dans quelles conditions te trouves-tu là actuellement présentement? Eh ben écoute, là on a un petit ventilateur qui nous régale absolument, donc ça va, mais sinon j'ai survécu au feu de Mustafar. D'un univers à l'autre. C'est ça, mais effectivement les sables chauds d'Armageddon ont bien cramé, mais là ça va. Ça va, ok. Mon bon Raph, aujourd'hui on se retrouve pour... je l'ai dit en intro, non seulement un nouvel épisode, mais potentiellement une nouvelle série, une mini-série, la série de l'été. Pensez à Dolmen, pensez à Zodiac, pensez à toutes ces séries TF1 d'excellente facture qu'on avait au milieu des années 2000. Je sais pas si nous on s'arrêtera à l'été, on ira même peut-être beaucoup plus loin. En gros, l'idée c'est de revenir au modélisme. Est-ce que tu nous présentes un petit peu le projet que nous avons avec cet épisode? Ouais, alors déjà, on va faire un petit disclaimer, mais si on revient aussi au modélisme, ça fait suite à pas mal de demandes en fait qu'on a pu recevoir de votre part, Tout à fait. que ce soit sur le Discord, que ce soit dans les commentaires de certains épisodes YouTube, ou encore pour des auditeurs qu'on a croisés en vrai, par exemple au War Adventure Mini Troc il y a quelques jours. Qui nous ont dit ouais les gars, ce serait quand même cool de refaire des épisodes où ça parle un petit peu qu'est-ce que vous avez peint, qu'est-ce que vous voulez peindre, vos figurines du mois, etc. Et du coup, on s'est dit c'est vrai que ça fait un petit bout de temps qu'on n'en a pas vraiment parlé. Pourquoi est-ce qu'on ferait pas, on reviendrait pas sur ce genre de choses, mais de manière encore plus explicite avec un petit choix des armes, par exemple. Et oui, un choix des armes. Est-ce que tu pourrais nous résumer ce qu'est un choix des armes pour ceux qui connaîtraient pas encore ce terme? Tout à fait. Alors, c'est un terme qui, je pense, provient à la base de White Dwarf. Ouais. Et qui avait été popularisé par les équipes, les rédactions de White Dwarf, qui était, en fait, prendre un certain nombre de membres du staff et de leur dire, voilà, maintenant, vous allez tous et toutes commencer une nouvelle armée de zéro. Et chaque mois ou chaque semaine, ou en gros avec des échéances de complétion, et vous avez du coup à chaque fois tant de jours pour peindre tel truc. Au fur et à mesure de ce que vous allez peindre, vous allez jouer avec ce que vous avez peint. Les différents joueurs vont s'affronter, et l'issue des parties vont potentiellement déterminer ce qui va être peint ensuite. Ça c'est dans le cadre de Game Workshop, donc ils ont rajouté la dimension jeu à la dimension modélisme, mais en gros, de toute façon, il y a toujours cette idée de planning de peinture, de planification d'armée à partir de petites échéances qui viennent du coup alimenter au fur et à mesure le grand projet de l'armée. Et ça, c'était très cool, notamment dans les White Dwarf des années 2000, de retrouver, à l'époque où il y avait une rédaction française, du coup, certaines têtes connues de cette rédaction qui arrivaient, commencer une nouvelle armée à battle, à 40 000, et du coup, de mois en mois, de numéro en numéro, on voyait l'avancée de leurs armées, il y avait des parties, il y avait des échéances, il y avait des campagnes narratives qui se greffaient autour de tout ça. C'était très très chouette. Est-ce que tu as un souvenir d'un choix des armes qui t'aurait particulièrement marqué? En vrai, j'en ai plusieurs. Il y en a un dans les White Dwarf des années, début des années 2000, je pense. C'était un White Dwarf Warhammer Battle, et où le rapport de bataille avait été fait sous forme de bande dessinée. Ah oui, oui, ça me dit quelque chose. En gros, tu avais un joueur elf, un joueur orc,
un joueur empire mais façon arabe et un joueur ogre. Oui, je me souviens très bien de cette armée voilà. Arabie, ouais. Et c'était incroyable, Ouais. c'était quatre armées. Souvent, c'était des armées avec des très grosses personnalités. Ouais, avec beaucoup de conversions, etc. Après, ça existe encore aujourd'hui. Bien sûr. On le retrouve encore sur White Dwarf. On l'a aussi sur le Warhammer Forum, sur des Discord de différentes personnes de la communauté. Je crois que Mélodie, par exemple, elle avait fait un choix des armes Ouais, justement je crois, ouais. avec sa communauté. Nous, on va pas le faire en mode aussi rigoureux que vous pouvez vous attendre. On reviendra un petit peu dessus sur la fin de cet épisode, ce podcast. Mais ce qu'on voulait faire, c'était déjà un petit peu presque un peu s'auto-piéger, se forcer un petit peu à le faire parce que ça fait un moment qu'on en parle et effectivement ça fait aussi un moment que vous réclamez plus de contenu hobby par rapport à ce qu'on fait nous-mêmes. Alors moi il y a deux choses, c'est que je sais pas si c'est toujours si intéressant que ça. Deux, quand je fais des trucs par exemple sur les kits que j'ai montés récemment, que j'ai peints, c'est pas forcément ceux qui marchent le mieux, mais c'est peut-être parce que la formule n'est pas la bonne, parce qu'il n'y a pas de discussion, je ne suis pas avec Raphaël. Et par contre trois, ça c'est un vrai problème selon moi, c'est que si on rajoute ça à la fin d'un sujet qui a rien à voir, c'est un petit peu bizarre. Par contre, ce qu'on voulait faire avec cette nouvelle mini-série et ces épisodes, puisqu'il y en aura plusieurs, donc au pluriel, c'est vraiment avoir effectivement un espace dédié où là, on parle un petit peu hobby, et peut-être que ça va aller au-delà du CDA et que ça pourrait être une sorte de truc, un épisode sur deux, on fait un espèce de bilan de ce qu'on a fait récemment, de nos gains, de nos trucs, à voir, à discuter. On en reparlera avec vous aussi en fonction des retours que vous nous faites sur cet épisode et sur les prochains. Mais assez parlé, là pour l'instant, comme on le disait, on reste dans le format très large du choix des armes. Et pour faire un choix des armes, il faut faire un premier choix, c'est le choix de l'armée. La V11 vient d'arriver, on poursuit dans notre amour de Warhammer 40 000, malgré, on vous l'a dit dans notre bilan V10, une hype qui est pas forcément à son compte, mais c'est peut-être pas plus mal parce que là on retrouve une envie de faire une armée pour faire une armée, plus que parce qu'il y a une nouvelle édition, pour jouer, pour tester des nouvelles mécaniques. Et donc, j'ai envie de te demander, Raphaël, d'abord, quelle est cette armée que tu as choisie? Eh bien du coup, spoiler, bon pour ceux qui sont dans le Discord ils le savent déjà, mais oui. Pour les autres auditeurs, donc moi ce sera l'Empire Tau, le bien suprême, pour la V11, une armée qui me faisait déjà de l'œil depuis plusieurs versions, et là je me suis dit c'est le bon moment. Et pourquoi les taux? Pourquoi les taux? Alors, déjà, un mot, mecha. Voilà, ça c'est... En un mot, les gros robots. Ça fait deux mots. Ouais. Gundam. Ouais. Non mais en gros, c'est une armée que j'ai eu beaucoup de temps à apprécier, curieusement, dans le sens où quand l'armée est sortie, nous on était full V3, V4, en mode Space Marine et Space Marine du chaos à fond. Ça m'était complètement passé au-dessus, j'étais complètement indifférent à cette armée, j'étais en mode ouais, ok tiers. Toi je sais que t'avais bien aimé, mais t'étais pas... Red dingue, mais je sais que t'avais acheté genre un kit de guerrier de feu à l'époque, que t'avais galéré à peindre et tout, machin, parce que justement tu t'étais rendu compte, mais en fait c'est vachement plus dur à peindre que du Space Marine ou du Iron Warrior, tu vois. Ouais, c'est clair que mes premiers contacts avec les taux c'était compliqué. Mais je reviendrai un petit peu sur ce que moi j'ai fait des taux, justement, on fera notre petit historique. Mais donc au départ, toi ça te passe au-dessus. C'est ça. Au départ ça me passait complètement au-dessus, puis en fait au fur et à mesure des années, des sorties pour la gamme, qui s'est étoffé en fait au fur et à mesure, j'étais en mode ouais, nouveau kit, sympa, machin, des persos avec du lore intéressant, et des personnes qui ont trouvé des schémas de couleurs aussi complètement... parce qu'en fait, le schéma habituel à l'époque, quand ils sont sortis, c'était dans des tons ocre et brun. C'était le schéma officiel. Maintenant, le schéma officiel est passé à blanc et noir avec un peu de rouge. Je trouve que c'est des schémas très ok, mais vraiment... hyper jamais passionné. Ouais, non. Et en fait, c'est à partir de dans les White Dwarf par exemple, des mecs proposaient des schémas de couleurs hyper intéressants. J'étais en mode en fait, il y a moyen d'en faire quelque chose de sympa de cette armée. Et en fait, à un moment donné, j'ai vraiment commencé à en fait quand les kits notamment de Riptide et de Ghostkill sont sortis, où là je fais là il se passe quelque chose, le fan de Gundam en moi commence à bien kiffer ce qui se passe. Et je me suis dit, j'aimerais bien essayer d'en peindre. Et du coup, ça devait être vraiment tout début V8. C'était période index V8. Où du coup, je me suis chopé une petite Battle Force, avec je sais plus quelle était la Battle Force à cette époque-là. Ouais. Mais en gros, il y avait de l'exo-armure dedans, et du guerrier de feu, et des vieilles stealths. Et du coup, je me suis dit, je vais voir un petit peu, j'ai commencé par peindre, un stealth, et j'ai détesté. Ah ouais? Ouais, en fait, c'était la période aussi où les contrastes venaient de sortir. Et où c'était les premières contrastes, donc pas encore au point comme aujourd'hui, etc. Et du coup, j'avais voulu faire du taux full contraste.
idée de merde. J'annonce, ça ne marche pas du tout sur les... Enfin, en tout cas, maintenant, avec les nouvelles contrastes très couvrantes, Ouais, la ça nouvelle pourrait formule, beaucoup qui marcher. laisse moins de traces, C'est moins de ça. blocs. Mais à l'époque, en tout cas, ça ne marchait pas du tout. Ça laissait des énormes coups de pinceau sur les plaques d'armure des exo-armures. C'était vraiment pas beau. Et du coup, j'ai détesté peindre ça. Et en plus de ça, c'est la période où la Death Guard me faisait toujours plus envie. Donc j'étais en mode, bon, à un moment Il est donné... passé, C'est... Voilà. les taux sont passés sous la lame du bulldozer du Plagueburst Crawler. Voilà, ils sont retournés sur Vinted, ils ont fait un Sur heureux élu. la fameuse planète Vinted, VN, apostrophe TED. C'est ça, Vinted. C'est ça. Et ouais, et du coup après j'ai vraiment en fait j'ai toujours regardé l'armée de loin en me disant un jour j'y reviendrai quand j'aurai plus de pratique en peinture, quand j'aurai une idée plus précise de ce que je veux faire, quand l'eau aura coulé sous les ponts entre guillemets. Entre-temps, bah il y a eu plein de gens qui ont fait plein d'armées, que ce soit chez nous dans le Discord, que ce soit sur Instagram, que ce soit même dans White Dwarf ou autre, ou même là il y a pas si longtemps quand on était à un tournoi, on a croisé une armée qui était très belle. Et du coup, je me suis dit, ouais, vraiment, j'ai toujours j'ai toujours cette envie là, ça me gratte toujours là de peindre de l'exo-armure. Bon bah, au final, j'ai topé une petite combat patrol sur Vinted, je me suis fait une petite figurine test, et puis je me suis dit, bon bah, j'achète vraiment peu de figues, je les mets dans un coin, je ne les touche pas, je ne les assemble pas ni rien, je les laisse vraiment dans leur boîte, et quand la V11 sortira, ce sera l'armée de la V11, quoi. Bien vu. Très très bien vu. Ouais, ben Leto, il y a beaucoup de choses, beaucoup de belles choses à faire. C'est une gamme aussi qui est assez vivante parce qu'au final, il y a souvent des sorties, mais tout est pas encore non plus en mode ultra récent. Donc c'est sympa, je pense, à aller creuser aujourd'hui. Et je pense qu'on peut aussi s'attendre à des futures nouveautés. On voit qu'avec les Kill Team et tout, ils sont quand même souvent à l'honneur. Ouais. Et c'est plutôt chouette. Récemment, les V-Speed, enfin je dis récemment, ça fait quelques années, bien sûr les nouveaux Krauts. Et effectivement, moi j'avais commencé cette armée-là quasiment au tout début de Warhammer 40 000 et je crois que j'avais chopé un Hammerhead et des guerriers de feu. Et là c'est le schéma qui m'avait fait défaut. Première sous-couche blanche à l'époque. Ah oui, oui. L'enfer. Le Skull White vraiment des enfers. Et j'étais parti sur un schéma beige et vert qui je crois était inspiré d'un truc qu'il y avait dans le Codex V3. Et en fait, même sur une sous-couche blanche, à l'époque, peindre du vert, peindre du beige, ça tenait que dalle, c'était l'enfer. Et j'avais complètement défoncé mes trucs, quoi. Il y avait des couches et des couches de peinture, c'était horrible. En plus, on diluait pas du tout la peinture comme aujourd'hui. Et j'insistais beaucoup. Puis après, j'avais repris une autre Armetto à l'époque d'une autre gamme de peinture, Fondation. Attention, wow. ça nous ramène en arrière. Un jour, faudra qu'on en parle dans un épisode parce que ça, c'est... Et les peintures Fondation qui étaient très pigmentées pour l'époque, très couvrantes. Oui. Du coup, il y avait un rouge sombre, un peu en mode Bordeaux. Qui était extrêmement plus couvrant que les rouges de l'époque. Alors je pense qu'il est même pas aussi couvrant qu'une base d'aujourd'hui, mais à l'époque c'était vraiment une très grosse innovation parce que je me souviens que je n'avais plus besoin que 2 ou 3 couches sur mes exo-armures et sur mes guerriers de feu. Donc c'était clairement un schéma d'inspiration Farsight avec un rouge encore plus sombre. C'était quoi, Scabred à l'époque, je crois, c'était ça. Ah peut-être bien, ouais, je t'avoue que je sais même plus. Et mais en tout cas, j'avais bien poncé ce pot-là, j'en ai acheté plusieurs et j'ai eu quand même une petite armée avec je pense 4-5 Crisis, guerriers de feu, des Croûtes, des Devilfish, il y avait quand même un peu de monde. Mais c'était avant la refonte qui arrivait plus dans les années 2010 quoi avec les nouvelles Crisis, etc. Donc moi je me suis arrêté auto il y a déjà presque 2 générations de cela quoi. On était en V4 quoi. V4, V5. Mais ouais, belle armée en tout cas. Ouais. J'ai hâte de voir ce que tu vas en faire. Ah bah écoute. De mon côté, mon cher Raph, oui. il est le moment d'avouer quelque chose que tout le monde sait déjà également. C'est que on reste dans le Xeno, puisque pour moi ce sera les orques. Une armée inhabituelle pour République. Et c'est assez rigolo parce que du coup j'ai l'impression que moi je commence les orques, mais j'en ai jamais vraiment fait. Toi, tu commences les taux, mais tu en as jamais vraiment fait, et c'est inhabituel pour nous deux. Toi, tu fais une armée plutôt tir, moi, je fais une armée, ce sera plutôt corps à corps, ou on verra, mais. Avec une appétence corps à corps. Ouais, voilà, c'est ça, en tout cas, dans l'ADN, dans l'esprit.
Donc voilà, pour moi, ce sera les orques. Ça fait un moment qu'ils me font de l'œil. En fait, essentiellement depuis les commandos de Kill Team, j'ai toujours trouvé le lore des Blood Axe et des commandos juste trop bien. J'aime trop l'idée de mercenaires orques et d'un clan qui était si influent que les autres orques se sont unis pour leur taper dessus, ce qui est assez inhabituel parce que généralement ils n'arrivent pas à s'unir parce qu'ils préfèrent se battre. Et j'ai toujours trop kiffé ça et je pense que j'avais envie depuis un moment maintenant de m'y réessayer à mesure que la gamme développait et que aussi en étant forcément très proche de JB, avoir vu les nouveaux kits, Mm. et sa passion aussi pour les orques m'a un peu déteint sur moi. D'une certaine manière, je crois que c'est une armée qui est très différente de la garde, mais qui a des similitudes dans ses vibes. Mm. Armée de bidouilleurs, armée de hordes, armée où t'as souvent des thèmes assez forts. Et voilà, j'ai longtemps hésité sur qu'est-ce que je ferais. Puis un jour, je me suis cogné sur la tête et je sais pas pourquoi, j'ai commencé à mélanger Metal Gear et les orques. Et je suis un gros fan de Metal Gear et je me suis dit, il faut absolument que je fasse des orques inspirés de Metal Gear. Donc c'est parti d'un vieux document Google, comme c'est souvent le cas pour moi, avec des noms, avec des idées de lore un peu débiles. Et donc ça donnera un clan, enfin en tout cas un groupe de mercenaires Bloodaxe qui s'appellera je sais pas exactement encore. Alors je pense que ça sera Grox Hound. Le Grox, c'est cette espèce de grosse vache reptilienne chelou du lore de Warhammer 40 000. Il n'y a pas de figue, donc on n'allait pas en Bah chercher. oui. Mais souvent c'était converti avec des sang-froids de Oh battle à waouh. Oh l'époque. waouh. Donc ça date. Et du coup Grox Hound en hommage à Fox Hound, bien sûr l'unité un peu culte de Metal Gear. Mais ça pourrait être aussi les Diamond Dork ou je sais pas trop quoi. Après ça se trouve en fonction des unités ils auront des noms différents. Et voilà, l'idée c'était d'en faire du coup des Bloodaxe. Donc on reste dans l'énergie tactical Militaire. et militaire que j'aime beaucoup. Et ça va être chouette, ça va être chouette. Et côté expérience précédente avec cette gamme, cette faction. Finalement, mes premiers orques, j'ai dû les peindre en 2014. Je crois qu'il y avait c'est en 2014 qu'est sortie une boîte qui s'appelait Stormclaw, où c'était Oui. des Space Wolf avec des orques. Et du coup, à l'époque, c'était l'occasion de mettre la main sur un paquet de trucs qui m'intéressaient. En fait, j'avais mis la main sur cette boîte-là parce que je commençais à me dire, souvent ça vaut le coup d'acheter ces trucs-là et de revendre ce que tu n'utilises pas. Donc on était au début de ces trucs-là. J'avais revendu la partie Space Wolf et j'avais gardé, il y avait des boîtes qui tuent. Et à l'époque, j'avais vu un gars qui convertissait des sentinelles de la garde à partir de boîtes qui tuent en les déorquifiant. Ah Et je yes. voulais faire ça. Ouais, parce que Donc, les pistons des jambes et tout ça marche bien, ouais, je ouais. pense. Et du coup, il enlevait des trucs orques, il mettait les autocanons un peu différents. Enfin, tu vois, il mettait les armes des sentinelles. C'était super. C'est l'occasion de faire 3 sentinelles en plus pour le pas cher, entre Bah guillemets. ouais, Parce que ouais. c'est un kit où il y en a 3. Du coup, j'ai commencé à mettre ça de côté. Et dedans, il y avait un nobs, enfin des nobs et un warboss, il me semble. Celui avec la pince énergétique et le Ouais, squeak c'est d'attaque là. ça, exact. Je suis pas sûr qu'il avait le squeak Non mais sur d'attaque. un petit socle, tu sais, le Peut-être, squig est ouais, sur ouais, un petit ouais, ouais. socle. En tout cas, c'est la pince énergétique où l'un des 3 doigts, c'est C'est une une scie. roulette. Ouais, c'est Ouais, ça. je vois très Je crois bien. que c'est celui-là. Et du coup, j'ai commencé à les personnaliser en mode ouais, vas-y, on va faire des Bloodaxe et tout. Donc, je leur avais fait des petites lunettes nocturnes. J'avais essayé de bidouiller des trucs en mode tactique. C'est Antoine qu'on salue qui les a récupérés depuis pour son armée. Mais du coup, à l'époque, je me disais mais vert sur vert. Ça va être un peu chelou si je fais des camos verts et ils ont la peau verte. Donc j'étais parti sur le côté comme comment il s'appelle cet orc tu sais dans le Hobbit qui est un peu albinos là. Ah oui, qui a le bras coupé Ouais, c'est là, ça. qui est dans... Ouais, Et c'était à l'époque où sortaient les films, du coup je m'étais inspiré de ça pour les peindre un peu en mode albinos. Ça rendait plutôt bien, mais je crois qu'aujourd'hui je suis retombé sur un vieil artwork que je mettrai peut-être quelque part sur le Discord ou en bannière de ce podcast, mais avec des Bloodaxe qui sont vraiment ton sur ton en mode avec une peau très verte mais limite fluo et des uniformes verts et des véhicules verts. Et en fait, j'aime bien ce côté ton sur ton. Ça fait un moment aussi que j'ai envie de faire une armée un peu comme ça. Donc, ça peut répondre à plusieurs, comment dirais-je, défis que je me suis lancé depuis un moment. Après, vous le savez, si vous écoutez le podcast depuis le début, moi, j'aime bien prendre des notes, accumuler des idées et attendre aussi que les kits soient au rendez-vous. mm, Et alors, j'ai très envie de faire une force vraiment thématique puisque ça a pas la vocation d'être ni ma première ni ma deuxième armée, ce sera toujours la garde et le chaos. Mais du coup, j'aimerais bien faire une force plus thématique et me faire plaisir avec les nouveaux kits orcs. Et ouais. quand j'ai vu les nouveaux kits orcs arriver, je me suis dit,
putain, ça va être chambé, sachant que ce qui était sorti jusqu'à présent me faisait quand même déjà plutôt envie. Donc voilà, on va reparler justement de la composition en détail de cette armée. Qu'est-ce que ça t'inspire ce projet, mon cher Raph? Eh ben, écoute, déjà, ça m'inspire pas mal parce que c'est un peu toujours, t'as un peu l'effervescence, tu sais, quand tu commences comme ça un projet, de te dire, ok, qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que j'ai envie. Alors c'est aussi, ça peut être un piège parce que du Ouais. coup, tu peux aussi avoir ce truc de bon, j'ai envie de prendre ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis au final tu fais, ouais, en fait j'ai pris plein de trucs et Oui. Je me suis freiné récemment parce que j'ai récupéré, je vous en reparlerai après, mais j'ai récupéré notamment 10 des nouveaux boys qu'il y a dans Armageddon. Et en fait, en voyant les trucs au détail, j'avais envie de prendre le Weird Boy, le machin, tu vois. Et en fait, je me suis freiné en me disant, vas-y, fais déjà tes figurines test parce que ça peut partir très vite en couille. Du coup, on a fait ces armées en lien avec la V11 ou pas trop? C'était plus une envie, quoi. ouais, en vrai, c'était plus quelque chose qui, bah, tu vois, qui, je pense, datait d'avant la V11, mais Hmm. que là, la V11 est un peu l'opportunité, de se dire, ok, c'est le moment, et comme tu dis, ça va ni être nos premières, ni nos deuxièmes armées, ça va vraiment être notre armée, background, entre Ouais. guillemets, dans le sens où ça va être l'armée où si t'as envie un peu une fois que t'en as marre de peindre tes deux factions principales, bah, et que t'as envie de décompresser un petit peu, ça va être un peu ça, moi, je pense. C'est possible. Après, par rapport au lien avec la V11, je me suis rendu compte que d'un truc, c'est que moi, j'ai quand même l'intention de jouer surtout le détachement Tactical Brigade, qui du coup est d'inspiration Blood Axe, et qui a d'ailleurs été un peu nerfé, c'est dommage. Mais du coup, ce qui m'intéresse par rapport à ça, c'est que vu que maintenant on est dans un truc où en fonction de ton détachement, t'as un rôle un peu différent à faire sur le champ de Ouais. bataille, le côté disruption, reconnaissance, sabotage, etc. En fait, j'aimerais bien imaginer arriver avec une armée d'orques et tomber face à des gens qui pensent que je vais faire des grosses wags pour leur foncer dessus, alors que je vais faire des petites actions, tu vois, dans les terrains, etc. On n'a pas encore fait notre première Non. partie V11, mais du coup, je me dis, ça peut être l'occasion d'avoir une armée qui joue vraiment finalement là où avec la garde et le chaos, je pense, que je peux faire des listes qui ont différents détachements, donc différents rôles. Là, peut-être avoir une armée qui sera un peu jouera que sur une seule note, Mm. mais du coup peut-être maîtriser ce truc là, tu vois, de dire Oui. ok, un peu comme dans un jeu vidéo, tu te dis ok, d'habitude je joue tank wheeler, mais là je vais prendre un DPS ultra précis qui joue de manière ultra unique, et ça peut être aussi ça, moi, cette armée, même si bon bah là-dessus il faudra faire des games et on en reparlera quand on aura fait nos C'est games, de ça. voir justement comment ça se passe et qu'est-ce qu'on aime pas, quoi. Ouais, moi, j'avoue que, en fait, les détachementaux, je les ai un peu regardés. Après, pour l'instant, c'est toujours ceux de la V10. Donc, j'ai pas encore regardé, par exemple, quel détachement te permet d'avoir quel objectif de mission. Par contre, moi, je sais qu'en V10, les détachements qui me parlaient, il y en avait deux. C'était le Monka, Mhm. donc le détachement de la patience. Puisque le Koyon, c'est le détachement, on met tout dans la gueule et Mhm. après on est à poil. Le Monka, c'est l'inverse, c'est tu prends un peu dans la gueule et après t'es plus fort. Donc ça, j'aimais bien. Et après, j'aimais beaucoup aussi le détachement prototype expérimental Ouais, cadre, sur où les sur les exo-armures. exo-armures, où du coup tu peux custom tes exo-armures. Et j'aimais bien ce côté. Pour le coup, ça adhérait vachement bien à ce que moi j'imagine de la faction Tau, de la course à la technologie et à travers l'expansion de leur sphère, mais toujours privilégier quand même les meilleurs technos, les meilleures innovations et tout. Et c'est vraiment ça qui me parle bien. Alors tu me tends une perche pour aller un peu vers l'autre partie de ce podcast où je voulais parler déjà un petit peu de l'idée de base qu'on a de nos projets. Je pense que la beauté de suivre ça sous forme de mini-série, c'est aussi de voir à quel point on déviera peut-être de nos objectifs principaux. Oui. Mais du coup, c'est quoi un peu peut-être le thème, les inspirations ou les idées derrière cette force? Si c'est pas un détachement précis, qu'est-ce que t'as en tête? Ouais. Alors en fait, moi, ce que j'ai en tête du coup, c'est alors déjà, c'est tout est parti de Gundam. Dans le sens où j'ai maté quand j'étais petit, j'ai maté l'animé Gundam Wing sur M6 sans aucune connaissance du lore de Gundam qui est stratosphérique. Oui. Voilà, il y a genre 26 épisodes, 26 C'est séries bien, différentes et tout. mais du coup faisons une petite parenthèse Gundam, mais c'est bien du coup Gundam Wing ou Bah à l'époque, je trouvais ça ouais. incroyable. Maintenant, je pense que si je revois, je suis en mode c'est un peu Je rinsax, tu suis en vois. train de lire le manga Gundam, je crois que ça s'appelle Réactivation, qui est sorti chez Kana. Ok. Ça
doit dater des années 2000. C'est très très bien dessiné. Et justement, ça reprend l'or un peu depuis les débuts. Et c'est une super porte d'entrée. Et les tomes sont en cartonné. C'est Ah oui, c'est les des gros tomes. formats, ouais. Et je crois qu'il y en a 12. Hein. Il faut quand même se les coltiner. Mais en vrai, c'est vraiment pas mal Ok. si on peut faire une petite reco. Bah Et ouais, en tout cas, ça carrément. donne bien envie de peindre des exo-armures. Bah oui, oui. Et en fait, du coup, je sais que j'avais un souvenir comme ça qui m'a vachement marqué de dans un épisode, il y a un Gundam. Alors, je sais pas si c'est un Gundam ou si c'est les méchants. Un mobile suit, Voilà, mais un Zaku. donc les fans, les true fans de Gundam me Ouais. corrigeront, mais en gros, il y a un robot qui était Un en mecha, attention. un mecha, oui, Ouais. pardon, qui était en mode vert camo, crème et rouge, et qui avait une espèce d'énorme gun qui prenait à deux mains comme ça, une espèce de gros bazooka, et j'étais en mode, oh, ça c'est charmé et tout, tu vois. Je veux ça. Je veux ça. Et en fait, après, par la suite, j'ai vu une conversion d'une Storm Surge, donc la plus grosse exo-armure plastique, je ne compte pas le tonard en Forge World, où du coup le gars avait converti l'espèce de canon d'épaule comme Il le une tenait, ouais. broadside qu'il le tenait à deux mains, et là j'étais en mode, ah ouais, je vois très très bien. Il se passe toujours un truc comme quand les exo-armures commencent à tenir leurs armes. En fait, je sais pas pourquoi. Bon, je pense que c'était parce que la modularité du kit en V3, du coup, c'était super cool. Oui. Tu places les, comment ils appelaient ça, les équipements et les armes. Non, je pense que Les équipements systèmes. auxiliaires, les systèmes auxiliaires, ouais, Ouais, je sais plus, ça tout ce qui portait est un nom en truc de V3. guidage et tout, Mais machin. ouais, et du coup, c'était très rigolo t'avais vraiment l'impression que tu personnalisais ton truc, même si c'était hyper basique, c'était des fentes littéralement creusées dans ta figue. Mais j'avoue que maintenant, quand on voit, en fait, le côté un peu plus, ouais, les broadside qui tiennent, même les twin lance, ils ont un côté un peu différent dans la façon de tenir les armes. Je trouve que c'est quand même un peu chambé, enfin de pousser même, tu vois, le nouveau Farsight, le fait qu'il y a les mains pour tu sais, qui sont Tenir sortis, l'épée et tout, etc. là, Ouais, je trouve que c'est vraiment très très cool. Je pense qu'il faudrait qu'ils aillent un peu plus dans ce sens-là, quitte à juste draguer les mecha Zeus, tu vois, et Bah les oui, Gundam oui. Zeus. Bah en fait, et puis en plus la modularité des nouveaux kits te permet, bah tu vois, si t'achètes une broadside, des Crysis, un Commander et tout, tu mixes tout, Ouais, tu peux faire des trucs de fou, tu peux mélanger les guns, tu peux mélanger les bras, les têtes, enfin, en vrai c'est une armée, on dirait pas du tout comme ça, mais hyper propice à la conversion, pour peu que vous ayez de la je pense matière, que entre si t'es guillemets, tu vois. chaud, ouais, tu te prends pas mal d'exo-armure en avance et tu te fais des trucs assez sympas. Surtout si tu pars dans le système, dans le détachement, pardon, des systèmes expérimentaux, C'est là. ça. Moi, je me souviens à l'époque du gantelet Onagre. J'avais Ouais. mon frère Les taux de corps à corps. ouais, qui est le gantelet énergétique, quoi. Mon frère, il avait converti à base de le point des broadsides à l'époque où il y avait les missiles. Ouais. Et du coup, il avait pas mis la plaque où tu voyais la tête des missiles. Il avait juste fait un point avec des bouts de gras plastique. Et il était trop bien, le gantelet Onagre. C'était complètement démesuré par rapport à la figue. Je pense que s'ils refont un jour un kit, il faudrait mettre un gantelet Onagre. Ah. Faites une exo-armure de cac, en fait. Bah les Twin Lance, c'est un peu Ouais, des oui, armures oui. de cac, Oui, du mais coup. du coup, il y a le côté, il tire au corps à corps. Oui, Moi, je veux oui, oui. vraiment un mec qui fait un super-héros landing en Bah, aplatissant Farsight, l'ennemi, quoi. quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais du coup, oui, bah, J'ai dévié, pardon. non, non, mais en fait, bah, du coup, voilà, l'inspiration à la base, c'est ça. Et après, ça, c'est juste une idée. Et en fait, à partir de cette idée-là, je m'interdis rien. C'est-à-dire que je suis en mode, ok, quand même, l'idée, c'est d'avoir un max d'exo-armure parce que j'adore les exo-armures. Et du coup, je me suis dit, alors aujourd'hui, les exo-armures, il y a aucun monde où elles sont battle line par contre, donc ça veut dire qu'il faut quand même un minimum de guerriers de feu ou de breacher pour quand même avoir de la troupaille parce que alors tu peux jouer full Ouais. exo-armure, hein, mais si tu veux gagner des parties, c'est compliqué quand même. Après, tu gagnes, s'il y a plus personne sur la table, t'as gagné C'est la partie. vrai, mais puis bon, les coups en points, Pas etc. toujours. sont et puis tu vois, par exemple les Crysis, tu ne peux en jouer que, alors tu peux en jouer maintenant, tu peux en jouer 3 de chaque type, Ouais. donc tu peux en jouer 9. Ouais, ouais. Mais enfin voilà. Pour autant, je me suis quand même, en plus, vu que j'avais acheté la Combat Patrol, dedans, il y a une escouade de Breacher avec un Devilfish. Et en fait, le Devilfish, c'est pareil, j'adore la forme qu'il a et tout. Et en plus, là, récemment, pour l'avoir vu sur une table et tout, je suis en mode, ouais, c'est quand même un transport qui a de la gueule. Ouais. Donc, en fait, C'est un peu comme les transports et véhicules Eldar. ouais, Même quand ils sont vus, je avec trouve les qu'ils sont prismes de beaux. feu, Ouais, ouais. non, pas prismes de feu, les serpents. Serpent, ouais. Les Wave Bon, c'est serpents. le même châssis. Mais oui, hein, mais ouais. c'est clair qu'en fait, quand tu les poses sur une table avec les gus qui débarquent, Ouais, ça a de la il se gueule. passe quelque chose, tu vois. Ouais, non, clairement. Et donc, bah voilà, moi, ça va être Un peu d'infanterie mécanisée, un peu peut-être. d'infanterie mécanisée, du coup, bah dans leur si en fait, par exemple, tu vois, là, j'ai une escouade de Breacher, elles vont forcément aller dans un Devilfish. Ouais. J'ai une escouade de cibleurs, puisque dans la Combat Patrol, t'as une escouade de cibleurs, mais dans la Combat Patrol, tu as aussi la grappe Kill Team qui va avec, donc ça permet de les personnaliser pas mal. Donc là, pareil, je vais me faire une petite escouade de snipers, tranquille.
Et je me suis là au War Adventure Mini Truck de Mélodie, j'ai récupéré des petits Vespides, Les bonnes affaires. voilà, et bah les Vespides c'est classe. Ouais. Et pareil, tu vois, pareil pour le moment, je ne pense pas mettre de croûte dans mon armée à date. Vraiment, ça va être T'es 100%. raciste. Ouais, je suis raciste de Ouais, ouf. ouais. Ça va être Ah non, t'as mis 100%. des Vespides. Bah non, j'ai mis des Ouais. Vespides. Ouais, ils Mais sont contrôlés, c'est ça, ils ont un drone de surveillance Ouais, et c'est tout. ça. Mais l'idée de base, ça va vraiment être full exo armure autant que possible, avec du coup un petit peu de troupaille quand même pour tenir la table. Mais ça va être en mode toujours plus d'exo armure. Et là, du coup, pour l'instant, à date, j'ai un commandeur, j'ai une broadside, j'ai 3 crisis et j'ai une ghost kill. Donc Il y a déjà quoi je faire. commence doucement, et après on passera sur la Riptide, sur Farsight aussi bien sûr, parce que j'adore la fille, Mhm. et puis les Du Twin coup, Lance et tout ça quoi. c'est d'inspiration en Clav Firesight ou tu vas juste le peindre dans ton schéma? Oh, je veux le peindre dans mon schéma et peut-être tu vois, genre changer la tête ou autre pour le modifier un poil, mais vraiment, je pense que tu vois, c'est comme les Twin Lance, ça va être des films qui se prêtent bof à la modification trop lourde parce qu'en Hmm. fait, elles ont déjà une telle prestance, une telle Ouais, t'as gueule envie de que garder leur flow, ouais. c'est ça. Ouais, c'est clair. Mais ouais, ça va être ça l'idée de base. Et toi, du coup, Nice. à part Metal Gear, Bah, ça sera beaucoup commando. ouais, bien sûr. Parce que en fait, déjà le kit est zinzin. Alors j'en ai 10 en stock grâce à mon ami JB qui me les avait offerts il y a un moment déjà et qui voulait que je les fasse aux couleurs de mon arme et garde parce que voilà, il m'a toujours dit je te les laisserai les jouer, tu prendras les coups en point des orques, tu les mettras dans ton arme et garde. Et pendant un temps c'est ce que je voulais faire. Puis au final tu vois l'idée d'une armée orque complète est arrivée, notamment avec ce délire Metal Gear. Il y aura ce délire Metal Gear donc l'idée c'est peut-être de reproduire 2 ou 3 persos. Notamment, je pense à comment il s'appelle. Putain, forcément, le Psychomantis. Voilà, ça y est, j'ai retrouvé. Donc, qui est un espèce de psycheur, tu vois, dans Donc le l'univers Weird Metal Gear. Boy, Donc, j'aimerais bien en faire un Weird Boy qui vole. Alors, le nouveau Weird Boy est pas mal de ce point de vue-là parce qu'il a un peu des espèces de robes, un peu comme Psychomantis, mais du coup, il a un gros masque à gaz. j'allais dire, faudrait lui faire une cagoule avec un masque à gaz, Ouais, quoi. mais du coup, il y a une tête de commando qui ressemble vachement à ça, donc ça pourrait vachement marcher. Enfin, faut trouver. Donc il y a ce truc-là. J'avais noté un peu 2, 3 idées. Je crois que tu sais, t'as un Weird Boy sur le gros char Bisnaga, Oui, et enfin qui a les bras Alpaga, écartés et qui écarté, tu regarde le vois. ciel, Et là. je pense lui, si tu lui mets une tige, tu vois, si Ouais, t'arrives il un est peu à le vite. Ouais, scruter, ouais, tu vois, et je clairement. pense que ça pourrait être un truc comme ça. Après, c'est vrai que dans les trucs d'Armageddon, c'est pas mal du tout. J'ai Sneakrot aussi, et forcément, bah, je vais le mettre dans un peu là pour le coup vraiment en mode le jouer tel quel et tout. L'ancien ou le nouveau, du coup? Le nouveau. Ok. J'aimais beaucoup l'ancien aussi, mais le nouveau. Et là-dessus, je suis un peu chagriné parce qu'en fait, malheureusement, les commandos ne peuvent être rejoints que par Sneakrot. Donc, ils n'ont pas le droit d'avoir un autre héros. Alors après, vu que là, avec les soutiens, les leaders, enfin, la nouvelle gestion des héros fait que maintenant, c'est un peu différent et tu peux avoir des électrons libres qui donnent des auras ou des trucs comme ça. Enfin, j'ai l'impression qu'ils reviennent potentiellement à ce truc-là. Ouais. Donc, Et en plus, le Codex Orc a été littéralement annoncé hier au ouais. reveal, donc potentiellement, ça va aussi peut-être changer. Potentiellement, ça va complètement changer, donc je vais voir. Mais je me pose vraiment la question parce que j'avais envie de convertir un peu mon Sneakrot en version, bah, en faire Big Boss ou Solid Snake et ou Solid Snake, je sais pas trop. Et en fait, le problème c'est que bah du coup, faut lui mettre vu que Big Boss a un bras mécanique. La pince, c'est trop bien, tu vois. Mais du coup, Faut bah, lui mettre un revolver, du coup, le pas. problème, et c'est voilà. Après, c'est pareil. J'ai pensé à un des persos que j'ai en tête, c'est si vous voyez Oslo. Ouais, Oslo, bah c'était Revolver Grotte Slot. Et du coup, je voulais juste un grotte avec un revolver qui accompagne Incroyable. le boss. Et tu sais, qui a un petit béret. Et dans le nouveau kit boss, que je trouve trop bien. Le multi-kit. Ouais, le multi-kit. Ouais, il est Je incroyable. trouve, et tu sais, t'as un petit grotte qui a une calache sur le dos et Oui, un flingue. oui. Et je pense que ça pourrait être lui. Ouais, de ouf. Et pareil, tu vois, je me dis, au final, est-ce que la figurine de Sneakrot, je vais pas la faire parce qu'elle est trop cool et je vais la faire un peu en mode ça pourrait être rigolo que puisque dans Metal Gear il référence Sam Fisher et vice versa donc Splinter Cell et du coup genre il a vraiment les lunettes de Splinter Cell quoi Splintorcell. Splinter Cell ou Sam Fisher Ça me fait chier, mais du putain. coup Incroyable. Sneakrot je me suis dit bah peut-être je pourrais en faire tu vois le Sam Fisher et après mon big boss ce serait vraiment le boss quoi et du coup parce que j'avais commencé à regarder est-ce que je peux pas convertir Sneakrot mais tu sais il est pas pour le coup c'est un peu un perso qui est à l'envers je trouve la figurine super cool
mais tu sais, il est pas sur un soc scénique, il est pas très Ouais, dynamique. ils l'ont vraiment rendu Il est sneaky, quoi. ouais, et genre à mon avis, pour pas qu'il dépasse du reste des commandos. Donc à mon avis, à essayer de vouloir en faire ma figue un peu centrale, je me demande si au final tu sais, elle va pas sortir du lot. Après, ce qui est cool, c'est qu'elle pourrait être accompagnée par les commandos. Après, encore une fois, vu que je fais pas nécessairement cette armée pour le jeu, je me dis bon bah au pire, je prends le boss, c'est le big boss. S'il est sur le même socle que Sneakrod, je le foutrai dans le truc. S'il y est pas, je réfléchirai plus tard à ce que je veux en faire. Je veux pas me limiter comme des fois, par exemple sur la garde, où je fais moins de conversion, je me dis parfois ah non mais cette conversion elle va me gêner donc je la fais pas et je trouve ça un peu con parce que dès que j'en fais je trouve ça vraiment trop cool et j'ai une passion vraiment plus longue, plus diffuse pour la figue. Donc je suis en train de revoir déjà un petit peu mes plans, tu vois, par rapport avant qu'on fasse le podcast. Et aussi parce que j'ai commencé à bidouiller les kits et tu te rends vachement compte en fait une fois que t'as les morceaux de plastique dans les mains Ouais. de qu'est-ce que tu peux vraiment faire, est-ce que ça vaudra vraiment le coup. C'est vrai que le côté bon tu prends le nouveau boss et t'as le revolver Grot Slot avec Big Boss à côté, tu vois. Ah, c'est J'ai classe. eu d'autres idées aussi, prendre, je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Katsuhiro Miller ou je sais plus comment il s'appelle, mais ce mec avec les lunettes de soleil. Et en fait, j'aimerais bien, parce que j'ai pas mal de corps de garde en rab, qu'il y ait genre des espèces de prisonniers qui sont en fait quand même des espèces de conseillers militaires, tu vois, dans la bande pour représenter des trucs. Je sais que notamment t'as un truc dans l'escouade de commando, t'as un autre grotte en mode ninja Oui, oui. et c'est un diversion grotte et du coup il donne une sauvegarde invulnérable à 5+ pendant un tour Et quand tu après, l'actives. et Et après, il c'est un crée, token, tu ouais. vois. Et du coup, je me disais, ah, je pourrais rajouter ça parce que l'idée, c'est j'aimerais bien avoir le max de commandos, donc 30. Mais du coup, tu peux le faire une fois en mode kill team, tu peux le monter une fois en mode plus 40 000 avec que des qui coupent et des flingues. Mais, du coup, la troisième fois, c'est pas un kit ultra Oui. modulable, c'est un peu chiant. Donc c'est pour ça que j'ai pris les nouveaux boys en essayant d'en faire et je vais essayer d'en faire des commandos. Mais du coup, avec tous les bits que j'ai, en vrai, ça va pas être très très compliqué. Mais je me suis dit, bah par contre, j'ai pas ce petit grotte en Oui, rab. oui, oui. Et donc là, c'est là où je me suis dit, ah bah de temps en temps, un petit garde Un qui est petit là garde sur un pour, socle de tu 25, sais, pour là. saluer, faire coucou à l'ennemi en mode, vous inquiétez pas, je suis avec vous. Mais il sort 12 mecs et là, t'as 12, t'as 10 commandos qui te tombent dessus et qui te découpent. C'est un peu ça l'idée, tu vois. Après, je suis dans un truc un peu semi-sérieux de genre et que je trouve assez orc du côté ils s'enivrent un peu de leur propre légende façon Metal Gear. Il y a quand même le côté au départ, je pensais vraiment faire un truc en mode jungle et encore une fois, je me suis dit bon, vert sur vert, c'est sympa, mais vert sur vert plus vert avec la jungle, c'est un peu Ouais, chaud. ouais, c'est Donc je chaud. suis plus reparti sur un côté désert, un peu Metal Gear 5, Afghanistan et tout, mais en même temps, ça répond pas mal à Armageddon. Je sais pas si du coup toi t'as réfléchi un peu au lore, parce qu'au départ je me suis dit ah ça pourrait être marrant de dire que ouais ils sont sur Armageddon, ils ont leur base et ils font leurs petites affaires, tu vois. Bah, en fait, moi, j'ai pas trop réfléchi au lore. En général, moi, c'est à l'inverse de toi, c'est-à-dire que souvent, je fais mon lore à partir de mes figues et pas à Ouais. l'inverse. Et du coup, par contre, en voyant ma figurine test, qui est du coup un cadre Fireblade, Mhm. j'ai fait un socle en mode martien, mais balayé par les vents et tout. Et en fait, quand tu m'as dit, du coup, ouais, ça, il pourrait être sur Armageddon, j'étais en mode, bah en fait, mon soclage, il marche, quoi. Mhm. Enfin, c'est de la terre rouge, mais je veux dire, on peut très bien imaginer que Armageddon, c'est grand, hein. Donc, on Ouais. peut très bien imaginer qu'il y a une section d'Armageddon où la terre, elle est rouge comme un court de tennis, entre Bah guillemets, surtout avec l'industrie qu'il y a sur bah c'est Armageddon, ça, quoi. tu vois. Ouais. Et où du coup, moi ça m'irait bien aussi si mes taux étaient une partie d'une sphère d'expansion qui au final se retrouve sur Armageddon un peu contre leur volonté, on va dire. J'ai vu que dans le lore officiel, il y a des Votann sur Armageddon. Ouais, Et du coup, vu qu'il y a, tu sais, les liens un peu anciens Votanto, tu vois, ça pourrait presque être, en fait, tu viens filer un coup de main où tu viens réclamer où tu viens réclamer, ouais. un tribut entre Ouais. guillemets, enfin un petit cadeau. Ou on s'invente une planète désertique dans laquelle nos deux factions se retrouvent, tu vois. Ouais, après ça pourrait être rigolo de les inscrire du coup dans le lore de la V11 en Ouais. mode bah ouais, c'est on est sur Armageddon vu que tout le monde est sur Armageddon. De ce point de vue-là, effectivement, c'est plus facile pour moi que pour toi, mais ça pourrait être effectivement assez cool. Donc pas trop de lore à niveau point, peut-être. Niveau points, je pense que l'objectif, même si en vrai j'ai pas vraiment de, tu vois, je me suis pas imposé un objectif en mode ah il faut absolument que je fasse, non. Mais par contre Mais là, qu'est-ce que tu imagines? Est-ce que ça va être objectif 3000, 1000 je pense qu'en vrai si j'arrive à 2000 full Ok. pain, Donc quand même c'est raisonnable, une grosse voilà armée, quoi. une Enfin, une armée, bonne armée, une quoi. bonne armée pour faire une grosse game avec, tu vois. Mais là j'ai déjà j'ai quasiment 1000 points d'acheter.
Ouais. Donc en vrai, ça va être déjà D'acheter voilà. la petite nuance. Le J'ai 1000 points. la première milestone, ça va être ces 1000 points-là. Mhm. Et vraiment, je vais m'engager à ne pas les dépasser. Mhm. Tu vois, ne rien racheter Tant pour que t'as pas aller ces au-dessus, 1000 points. pour tant que j'ai pas fait ces 1000 points. Objectif, les premiers 1000 points, quoi. Voilà. Et du coup, là, pour faire 1000 points, il me manque littéralement un piranha. Ok. Sympa. Voilà, Facile. que je Efficace. kiffe aussi. J'ai failli craquer pour au vide-grenier de Mélodie, mais ils étaient malheureusement partis Mais oui. le temps que je fasse. Mais c'est pas grave, du coup, tu t'es Mais c'est tenu ça. à ton engagement de pas racheter Et des puis trucs. tu vois, un piranha, ça va stopper en occasion Bien facilement, sûr. etc. Et ça sera mon petit bonbon quand j'aurai déjà avancé dans mon choix des armes, de me dire ah là je vais pouvoir me faire un petit piranha tranquille, tu Bah ouais. vois. C'est sympa, ce genre de véhicule de taille un peu Ouais, intermédiaire. c'est comme le nouveau Land Speeder Space Marine, tu vois, Exactement. c'est vraiment ou le track des orques, Ouais. c'est vraiment les véhicules, genre, vous avez envie de peindre un véhicule, mais vous avez pas envie de vous taper un tank, c'est parce que là, en plus, c'est sur un socle et tout, donc voilà, il y a la bonne opportunité, je pense. Ouais, grave. Et toi, niveau points, t'as déjà un... Bah pour l'instant pour moi c'est vraiment 1000 parce Ouais. que il y a le côté nombre de figues, à nouveau une armée de horde et j'ai pas envie de me relancer dans une Bah armée oui, garde. oui. Après du coup par rapport à ces 1000 là, ça va aussi beaucoup dépendre de ce que je peux faire avec les nouveaux kits. À l'origine j'avais un petit peu regardé. Au final, les commandos sont pas non plus donnés, ils sont quand même assez chers. Ouais, Donc ils ont beaucoup d'options. ouais. Et du coup, je crois que c'est une centaine et quelques de points. Où t'as déjà 300 points qui partent avec les commandos plus le boss ou Sneakrot. Et après, bah moi je pense que dans ce délire un peu Metal Gear, faut essayer de mettre du mecha. Ouais. Donc je trouve que le nouveau il est super. Le nouveau marcheur, là. Ouais, très envie de le convertir, le bidouiller. Après, dans MGS5, enfin dans tous les MGS, t'as des Metal Gear différents. Après, du coup, ça pourrait être un espèce de truc si l'armée devait grossir au-delà. Je pense que bah du coup, tu fais tous les marcheurs. Et à chaque fois, c'est inspiré d'un modèle de Ouais, Metal Gear, tu avec un vois. Le Metal crabouillator, Gear avec Rex, un... le Metal Gear ceci, cela. Euh, Après, à voir, ça pourrait être cool. J'aimerais bien peut-être bidouiller. Et j'ai une idée pour le nouveau marcheur, de le bidouiller avec l'ancien Dread de la mort. Ah, Parce que yes. pour faire le D-Walker de MGS5, qui est un espèce de petit mecha qui, enfin c'est une sorte de petite voiturette slash mecha que tu peux utiliser pour te déplacer plus vite dans la map et que je trouve assez adorable. Donc là, ce serait la version énervée, mais parce que orc. Mais ouais, je trouve ça cool. Et après, bah peut-être les véhicules. Parce que je pense qu'il faut rester dans un côté un peu ouais groupe de commandos dans le désert, donc mobile, donc le nouveau truck, Bien donc sûr. les nouvelles motos, le track, pour avoir un truc assez rapide. Et je pense de manière générale, ça peut ne pas être dégueulasse même à jouer que d'avoir tes commandos qui te font tes petites actions, qui se mettent à couvert, qui sont sneaky, et par contre t'envoies très vite, enfin tu donnes des grosses cibles à l'ennemi pour Ouais, flipper, tu les ou alors harcèles un petit peu. ouais, et ou des trucs qui vont vite. Ce que j'aimerais beaucoup, je croise les doigts pour une refonte des Shock Boys, des Storm Boys, parce que ils sont en ligne en Tactical Brigade, et du coup j'avoue que là pour le coup c'est bon, il y a des persos qui volent avec des jetpacks dans Metal Gear, donc c'est pas non plus hors thématique. L'idée c'est pas non plus d'être 100% fidèle à Kojima, mais du coup c'est pas forcément dans le thème, mais je trouverais ça cool de faire encore une fois une armée thématique et dans laquelle ok j'ai une armée orc, j'ai pas de boys. J'ai des shock boys et des commandos, tu vois. Ouais, ouais, Genre ouais. je trouve T'as pas les ça boys de base. ouais, Ouais, et parce que c'est une armée thématique et presque avoir un peu une fierté d'avoir que ça ou bah les casseurs de tanks font très aussi Blood Axe et ouais, tout, ils tu sont vois. très cool. Donc je pense que je vais me concentrer sur les nouveaux kits et ceux qui résonneront le plus avec le thème. Et donc je pense par exemple ouais tu vois la buggy qui est un peu en mode Mad Max ouais, mais celle qui est en mode Formule 1 un peu ça fait un peu moins Ouais, ça fait un peu plus Speed Freaks, tu vois. Donc moi je pense que je resterai plutôt sur le truc un peu ouais ramshackle comme ils disent en anglais, tu vois, de genre la bande un peu dans le désert avec les vieux camtars et des grosses conversions sur peut-être en bidouillant des véhicules de la garde aussi, quoi, tu vois, pour potentiellement. faut représenter la motoneige de MGS1. Ah bah oui, ouais, par exemple, tu vois, avec le track ou tu vois, enfin, je pense qu'il y a moyen vraiment de faire des trucs assez sympas. Et puis surtout de partir des kits qui, par exemple, je voudrais une refonte des Storm Boys. J'en parlais avec, je sais plus avec qui j'en parlais sur le Discord, mais genre, c'est pas que je les trouve nuls. Le kit actuel, je le trouve assez joli, mais maintenant il y a quand même une grosse. Ils sont pas si gros les orques, ils ont pas
bouffer non plus une tête de plus comme un Primaris face à un Firstborn, mais il y a un côté, ils ont des volumes et des shapes Ouais. qui sont plus du tout ridicules. Avant, tu sais, il y a vraiment le cul Ils avaient le bombé en cul, ouais, en arrière et tout, tu arrière, vois, il y a vraiment ce truc un peu voûté vers chelou. l'avant. Et c'est vrai que du coup, bah, dès que tu revois un peu ça sur ta faction, c'est un peu chaud. Mais honnêtement, si j'ai déjà 30 commandos à faire, et parmi les nouveaux kits, je pense que tu montes assez facilement à 1000 points Ouais. sans trop te prendre la tête avec des trucs, quoi. Ouais, ouais, Mais très voilà, clairement. refaites les Shock Boys quand même, ça pourrait être cool. Bah ouais, ouais, clairement. Et niveau du coup, bon, l'aspect voilà conversion modélisme, on vient de l'évoquer. On a pas mal de plans de bataille Ouais, là-dessus. on a l'air chaud en tout cas. C'est ça. Par contre, au niveau de la peinture, toi du coup, est-ce que tu vas rester sur du coup des choses très soit comme tu disais ton sur ton, ou tu veux aussi, c'est un peu l'occasion d'expérimenter un petit peu. Bah, alors je vais expérimenter parce que je vais reprendre une technique que j'ai utilisée sur mes Prussiens, c'est-à-dire de faire des undertones avec l'aéro. Donc je pense qu'ils vont être sous-couchés violet, enfin bleu et violet, avec un zénithal ou un truc localisé, pour que la peau soit assez riche. Et j'aime beaucoup ce truc sur tout ce qui est poche tactique en fait sur les trucs trench Posen, ça marche hyper bien de partir sur des teintes violet. Le marron marche hyper bien. Si tu le laisses un peu dans les creux, etc., c'est super beau. Et donc, j'ai envie de tester ça. Je suis pas 100% sûr, faut tester que ça marche. Donc, je pense qu'il y a un premier boys qui va être sous-couché comme ça. Et c'est pareil, j'ai failli craquer à l'époque au dernier, ou même il y a 2 ans, au October, de commencer à peindre juste une escouade. Du coup, j'avais acheté des teintes un peu militaires pour faire des sous-couches et tout. Et entre-temps, la question de la sous-couche est super importante, parce qu'il y a beaucoup de techniques pour peindre la peau orc qui est super à base de contraste. Ouais. Ça veut dire sous-couche blanche. Mm. Ça veut dire pour le reste, pour faire des camos et des teintes un peu militaires, C'est plus pas galère. facile. Ouais. Donc du coup, c'est soit je passe beaucoup de temps sur la peau, mais là je commence à découvrir via ce côté un peu undertone et tu vois, plutôt que d'essayer en gros, l'idée, c'est que vraiment vous laissez un peu la transparence toujours. Plutôt que de se dire, OK, vous allez faire 3 couches de vert et vous avez votre vert bien uni, bien propre. Là, c'est de se dire, vous allez faire un premier vert, voire même peut-être même commencer avec un jaune, puis un vert jaune, puis un vert vert, puis aller vers les éclaircissements. Et du coup, ça ferait une peau très riche. Et je pense qu'il faut qu'elle le soit parce que ça dénotera du reste et du camouflage, enfin du vert qui sera plus du vert olive, du vert militaire. Et je pense que ça peut marcher. Sinon, autre alternative que j'ai testé avec mes cavaliers idonnettes de Spired, donc improbable, mais à un moment, je savais plus comment j'avais fait ma peau des verdâtres des idonnettes. Et en fait, j'ai retrouvé une formule que j'ai fait à base de peinture qui me restait, du Valero, des jus, des contrastes et tout. Et ça rendait bien. Donc je me disais, ah, peut-être le côté orc albinos, ça peut être aussi un moyen de les faire se distinguer du reste. Mais j'avoue que c'était mon idée de base et de plus en plus je tends quand même vers j'ai acheté des peintures à pro acryl et du scale 75 vraiment dans l'idée de OK, j'aimerais bien faire de l'orc avec une peau qui pète quoi, tu vois. Parce que c'est ça qui est sympa quand même Bah avec ouais, les ouais. orcs. Puis surtout maintenant, par exemple, je pense à Vaclav chez My Hobby Place qui a sorti il y a pas longtemps pas mal de vidéos de peinture des orques en prévision d'Armageddon. Et dans une de Il celles fait qu'il un a gros taf sorti, d'ailleurs ouais, par ah ouais, ailleurs ouais, de sur la ouf. gestion. Là, je viens de regarder juste avant que tu arrives pour les socles. Et Ouais. j'ai trouvé beaucoup d'inspiration et tout. Les vidéos sont rapides. Allez checker ce qu'il fait sur la chaîne YouTube My Hobby Place, c'est vraiment cool. On dit Ouais. pas ça que parce Non, qu'on est non. partenaire. Il fait vraiment un taf de Et ouais, ouf. non, c'est vraiment cool. D'ailleurs, pensez à tous ceux qui sont aujourd'hui même à l'anniversaire My Ouais, Hobby Place, qui est visiblement très chaud, mais force à eux. Mais bref, du coup, il a fait une vidéo sur les orques, et une notamment où il fait justement, il commence sur, il fait de la sous-couche noire, et après il fait du brossage successif de brun, du plus sombre au plus clair, avant d'attaquer la peau. Mais ouais. du coup, il part sur un undertone de brun plus ou moins chaud. Et tu Hmm. vois, c'est pareil, je trouve ça marche hyper bien. Et c'est là que C'est tu des trucs vois, auxquels on ne pense pas c'est ça. forcément, mais je vois que les pros, alors moi je vais pas aller sur une technique pro, mais du coup il faut s'inspirer un peu des trucs, et c'est l'ami Mercy qui m'avait envoyé un tuto pour peindre la peau des orques, c'était en plus des commandos, où la nana elle montrait ça, alors elle utilise une quantité de peinture absolument astronomique, mais du coup c'était hyper beau, et je me suis dit, ah, il y a peut-être moyen de reprendre 2 3 trucs là-dessus, et surtout j'ai beaucoup aimé peindre comme ça, plus parce que ça change de ce côté, couche de base, la vie, premier réo, éclaircissement, et enfin tu vois. Et Ouais. donc ça peut être assez intéressant. Et après, au-delà de ça, bah ça va être de la poche tactique, du noir, du marron, du beige. Je vais essayer aussi peut-être de casser un peu le côté vert, enfin trop vert sur vert, avec justement, même si ça sera un peu d'inspi camo Vietnam, c'est le Tiger Stripe Yes. noir, enfin les traits noirs et beige. Mais je pense que de temps en temps,
En fait, vu que notamment le kit des commandos de Kill Team, tu sais, quasiment chaque gars est un peu unique dans sa façon de, tu vois, de se saper et tout. Donc je pense qu'il y a moyen de faire des trucs un peu original. J'ai pensé comme couleur à avoir du soit un orange comme la Mother Base ou le renard de Foxhound, ou soit du jaune comme justement je crois que c'est les Diamond Dogs qui ont le logo en jaune, et ou Militaires sans frontières c'est aussi Oui, jaune. j'allais dire. Et Ouais. du coup, genre, je pense peut-être partir sur de temps en temps une petite épaulette jaune avec le logo. Mon frère Pierre me dessine un logo pour Grog Sound, donc du coup normalement je pourrais peut-être, bon je sais pas si je vais pouvoir m'en faire des décalcos ou quoi, mais je pourrais au moins vous le présenter à un moment quand il Ouais, sera tu fait. pourras tenter de le faire en freehand En sur freehand, la bannière tu du vois, nob à ouais bannière, voilà tu c'est vois. ça, faire un truc un peu, bah j'ai aussi tu sais un vieux bastion, un décor Ah 40 oui, 000, oui, oui, et je oui. voulais en faire vraiment un morceau de ce qui serait Mother Base avec des Z de mon QG, où les mecs en fait ils auraient repris un bastion impérial et ils l'auraient customisé version Une orc. table décor orc, Bah, comme JB a JB fait. on a une superbe, et j'avoue que vu le taf qu'on a mis dedans, j'ai pas envie de refaire ça, mais bon, c'est vrai que ça fera plaisir de jouer sur cette table quand j'aurai un petit peu cette force-là. Toi, niveau peinture, t'as déjà fait des tests? Alors moi niveau peinture, j'ai une figurine test du coup qui était un cadre Fireblade en fait du coup je vous l'avais dit mais l'inspi c'était un Gundam vert et crème. Du coup je me suis dit bah je vais utiliser ces couleurs là. Donc j'ai utilisé du vert, deux teintes de vert, une teinte de vert un peu olive, une teinte de vert un peu vert d'eau et du couleur comment ils appellent ça, sable ou bone, enfin classique voilà. Et, Coyote. ouais, voilà, pour faire tout ce qui est treillis, tissu et tout. Et bah, j'ai vraiment bien aimé peindre. Et par contre, après, j'ai eu ce truc de... J'ai commencé à peindre, j'ai sous-couché et commencé à peindre ma broadside euh, en gardant les mêmes couleurs. Et j'ai commencé par la tête de ma broadside où j'ai utilisé du coup cette espèce de couleur un peu sable et tout. Et en fait, j'étais en mode, bah c'est sympa, mais j'accroche pas du tout. Sur vraiment spécifiquement sur l'armure. Et sur Enfin, l'armure, sur l'exo-armure, ouais, ça transfère pas bien. non, et alors du coup, j'ai commencé à la peindre avec mon vert le plus clair que je vais mettre sur toutes les plaques. Et après, vous voyez comment c'est fichu les exo-armures. Ils Ouais, font des bandes ouais. de couleurs différentes Il y a au des niveau des segments, ouais. jambières, voilà, des épaulettes, etc. Ça va être un peu l'idée. Du coup, moi, je vais faire tout avec le vert olive et le vert d'eau, le vert un peu plus sombre. Lui, il va contraster du coup pour apporter un petit peu de différence. Et après, j'ai du rouge orangé de chez Army Painter qui du coup lui va être là pour faire les marquages que vous voyez des fois sur les exo-armures, mais aussi pour faire par exemple les lentilles des exo-armures, pour faire les OSL de plasma et autres, tu vois, donc ça va être ma couleur un Hmm. petit peu contrastante. Ouais. Mais entre-temps, du coup, j'ai bouffé beaucoup de vidéos de peinture sur les taux, et j'ai vu plein de schémas différents, et j'étais en mode, putain, en fait, est-ce que je suis vraiment fixé dans mon schéma, tu vois? Ouais. Et je pense que là, du coup, vu que j'ai commencé à peindre ma broadside en vert, je vais aller jusqu'au bout et je vais la peindre dans mon idée de schéma en vert et par contre, la crème, la couleur crème sable, je vais la dégager, je pense, parce que je n'aime pas ce que ça donne. Alors, je l'ai fait sur le home, enfin la tête de la broadside, maintenant elle est peinte et tout, donc pour celle-là, c'est fini, entre guillemets. Mais pour les futurs, je pense que je ne réutiliserai pas cette teinte-là. Je pense la remplacer par soit un brun très sombre, soit du noir et du gris, je sais pas encore. Je vais faire des tests. Mais en tout cas, je pense garder cette idée d'exo-armure verte en camailleux de vert, entre guillemets, parce que j'aime vraiment bien, en fait. Et notamment, là, en Ça va être fait... vraiment deux forces en camion de verre, je suis en Ouais, train de me dire. et c'est surtout en fait là j'ai fini de peindre mes Prussiens pour Trench Crusade récemment et je leur ai peint leur uniforme en camo green. Enfin c'est un vert qui était dans le coffret masterclass John Blanche que tu as pu m'offrir et qui est un vert vraiment très militaire quoi pour le Hmm. coup, très cacadois Hmm. et j'ai trop kiffé en fait peindre cette couleur. C'est le vert pour info c'est une couleur que je peins pas. Hmm. Genre mes armées, la Death Guard Inhabituel pour et un joueur voilà. Nurgle, mais Mes Griffons et ma Death Guard sont tous les deux à base de jaune. ouais. Il y a quasiment pas de vert. Le seul vert que j'ai, c'est sur les lentilles des optiques de mes Griffons, et c'est un vert, c'est du Scorpion Green, et c'est un point, et puis c'est torché, quoi. Donc voilà. C'est pas une couleur que j'ai l'habitude de peindre beaucoup, et j'avoue que là, avoir peint mes Prussiens et mon trench clérique, Mhm. du coup, j'ai bien kiffé peindre du vert. J'étais en mode, ah, ça,
peut-être que du coup, mes taux en vert, là, ça va être bien, tu vois. Et en plus, petite pensée pour notre cher Jado du Discord de Landrider, qui lui aussi peint des taux en rouge et en vert. Et c'est vrai que quand je les avais vus au Rural Hammerfest, son armée, j'étais en mode, ouais, les taux en vert, c'est quand même super classe, quoi. Effectivement, allez voir ce que fait Jado. Il abat beaucoup de peinture, surtout par 40 degrés C'est récemment, clair. donc big up à lui. Niveau jeu, on a commencé à un petit peu en parler, mais est-ce qu'il y a l'idée de, tu vois, de prendre nos bonnes résolutions en pratique, les mettre vraiment à l'épreuve en ramenant ces armées-là en event? Bah, franchement, pourquoi pas? Après, ça dépendra aussi du plaisir de jeu. C'est-à-dire que avec la Que tu vas 11e, découvrir, ouais. voilà, avec la 11e édition, on va tous les deux découvrir un gameplay complètement différent, potentiellement en tout cas des armées qu'on a l'habitude de jouer. Il va falloir un petit temps d'apprentissage, etc. Dans un premier temps, je pense que les faire jouer les unes contre les autres ou entre potes, ça va déjà être pas mal. Mais si je vois que l'armée me séduit dans la manière que j'ai de la jouer, etc., bah ouais, carrément, notamment à des événements narratifs, bah ouais, complètement. L'emmener, ça peut être quand elle sera terminée en tout cas. Ouais, bien Enfin, sûr. terminée. Vous savez qu'on ne peut pas forcément terminer une On armée. a On a fait fait tout un, un un épisode épisode là-dessus, là-dessus. effectivement. Bah moi, carrément, parce que en fait, ça fait un moment que je me dis que j'aimerais bien avoir des armées pour pouvoir faire des alliances un peu improbables. Et je pense que, à part les corsaires Eldar, il n'y a pas grand-chose d'autre que les commandos orques pour représenter des armées de mercenaires. Et du coup, ça libère de la place pour pas mal d'alliances si à un moment, quelqu'un a envie de jouer autre chose et que moi, j'ai pas forcément envie de jouer la garde. Ou... Bon après, généralement c'est beaucoup KO et Imperium, donc j'ai ces deux armées-là de représenter. Mais du coup, je trouverais ça cool, et voire même, en fait, si un jour on joue en double, bah, on pourrait presque imaginer que tes gars recrutent mes gars pour les aider, tu C'est vois, ça, parce que tous c'est les moyens sont bons, par exemple. exactement pour le bien suprême, et puis moi pour un peu plus dedans C'est ça. dans les coffres forts de nos amis de Grox Hound. Ouais, ça peut être très chouette en tout cas. Enfin moi, c'est vrai que ça fait un moment que je rêve de genre d'armée un peu mercenaire parce que sur des événements narratifs, je trouve que c'est plus sympa que de justifier pourquoi t'as je sais pas, des Dark Angel avec des taux ou ce genre de trucs, tu Oui. vois, c'est un peu plus compliqué. Ouais, et alors il y a aussi, on n'a pas fait exprès, hein, mais c'est marrant, mais on a tous les deux choisi une armée Xenos Ouais. pour la 11e, parce que je pense qu'il y a aussi une fatigue de l'Imperium et du chaos. Alors, on adore nos armées Imperium et chaotiques respectives, il n'y a pas de souci. C'est juste qu'en fait, moi par exemple, je sais que j'en ai parfois un peu marre de peindre de l'armure énergétique, qu'elle soit impériale ou chaotique. Et toi, je sais que c'est pareil, la garde imp, au bout de ton 20e cadien à la chaîne, Ouais. t'as un peu envie de changer aussi des fois. Et je trouve que du coup, les factions Xenos, c'était aussi un bon moyen de casser un peu cette routine du Complètement. je fais de l'impérium, je fais du chaos, je fais de l'impérium, je fais du chaos. Et là, on Donc rajoute Xenos c'est ça, on entre peut les deux. alterner. Exactement. Mais du coup, effectivement, en événement narratif, bah, une alliance entre des factions Xenos, ça paraît plus probable. Hmm. Et ou, par exemple, toi, allier tes orques à des gardes impériaux, Ouais, ça c'est pourrait être clair. fleuve. Et moi, mes taux alliés à des Howling Griffon, ça s'est déjà vu dans le Oui. fluff. Par exemple, les Crimson Fist se sont déjà alliés à des taux pour repousser des orques, justement. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent s'imaginer. Ouais, clairement. Bah, je pense que c'est un peu plus facile avec comme tu le disais, avec les Xenos d'inventer ce genre de truc-là. Et moi, littéralement, je pousse le bouchon encore plus loin en disant c'est une armée de mercenaires. Donc, en fait, moi, tant que tu me payes, C'est ça. je T'es me pas bagarre. regardant. Je me bagarre. Exactement. Ce qui nous emmène à la dernière étape de ce podcast, mon cher Raph. La dernière étape qui consiste à lister les prochaines étapes de cette mini-série. Tout à fait. Alors, j'ai listé la FIC test une Bien fois sûr. qu'on aura fait. Alors, je dis FIC test une, il y en aura peut-être plusieurs, et Ouais. justement pour voir No figurine test. mettre à l'épreuve peut-être un petit peu justement ce qu'on a dit là aujourd'hui avec quelle sera la réalité de la chose. Vais-je finalement peindre mes orques en mode albinos après avoir claqué 20 balles de peinture, par exemple? Par exemple. Est-ce Vais-je que abandonner l'exo-armure verte et mettre mes exo-armures dans le Glanzer? ouais, c'est possible aussi. Donc ça pourrait être assez cool. Un épisode sur le lore, sur notre lore, Ouais, potentiellement un peu plus développé. Moi, quand enfin, je serais limite assez chaud de le développer spécialement pour vous le raconter, même si là vous avez déjà les grandes lignes sur le côté un petit peu débile, mais voilà, savoir comment ils sont arrivés sur Armageddon s'ils y sont, comment, etc., etc. On avait pensé tous les deux à une première échéance au-delà de la FIC test, qui pour moi est l'espèce d'échéance un peu zéro. C'est un QG de troupes.
Bien sûr. notre fameux adage. Voilà. Après, potentiellement, premier véhicule ou les premières grosses pièces. Dans deux armées, pour le coup, il y a du véhicule, donc on devrait pas avoir trop de mal à trouver. Et bien sûr, un débrief un peu des premières games. Et je pense que c'est des choses, tout ce qu'on vient de citer, qu'on pourrait caser d'ici la fin de l'année, tu vois, je pense Ah sans oui, trop oui, forcer, clairement. quoi. Clairement. Et puis ça, ce sera une occasion de vous donner des updates, de documenter aussi. En vrai, je pense que c'est un bon exercice aussi pour nous de documenter Ouais, entre guillemets là avec vous à l'audio comment ça se passe vraiment la création d'une armée de A à Z pour nous. Je pense que c'est c'est ça la l'idée aussi, ouais. voilà, je pense que c'est la première fois parce que on a déjà, on vous l'a dit, hein, on commence Warhammer en V3, donc ça fait un bout de temps qu'on fait des armées. On est des Voilà. anciens! Mais du coup, c'est vrai qu'on n'a jamais documenté de A à Z l'armée de l'étape j'ai mon projet, je fais ma fic test à j'ai 2000 points dans ma Ouais. vitrine, tu vois. Donc ça, c'est aussi une bonne chose, je pense. Ouais, c'est clair. Donc voilà, en tout cas, si ce premier épisode vous a intrigué, n'hésitez pas à le faire savoir. N'hésitez pas non plus à nous rejoindre en fait dans cette aventure. Je pense qu'on va créer un channel spécial dans le Discord où ce sera vraiment Participatif. ouais, peut-être participatif. Je me demande même peut-être si ça sera pas réservé limite que aux gens Qui veulent faire le tu choix pourras des toujours armes. le voir, mais peut-être laisser que aux gens qui disent OK, bah moi aussi en V11 je commence une nouvelle armée. Donc voilà, si c'est votre cas, après on verra en vrai. Enfin, je vais pas interdire aux gens de participer, mais vous nous direz là aussi si vous avez des recommandations. Mais si vous êtes en train de nous écouter et que vous voulez commencer une armée et vous motiver sans forcément avoir des deadlines à base de en septembre pour avoir peint un QG de troupes 500 points puis 1000 puis 1500. C'est pas forcément l'idée, c'est plutôt de faire un choix des armes, j'ai envie de dire, pas forcément à la cool, il y aura quand même des objectifs et on va quand même essayer de se donner de l'avant, mais de documenter la chose et de voir aussi comment vous raisonnez et de le faire aussi à plusieurs. Je vois que des gens le font spontanément, je pense à Campistron, je pense à Silure, quand ils présentent leur figue, leur lore, etc. Bah, c'est l'occasion de le faire, ou peut-être même si vous avez déjà une armée mais que vous comptez lui donner beaucoup de renforts pour la V11, ou je sais pas si vous avez une armée d'orc mais que vous voulez rajouter toute la partie Bisnagaz, garde mais que des Krieg, taux mais que Mm, des auxiliaires. bien Enfin, sûr. ça peut parfaitement rentrer là-dedans. Qu'est-ce que tu aurais à ajouter, Raph? Ben que en fait, si jamais on se rend compte qu'il y a qu'on crée de l'émulation et que voilà, parce que c'est aussi un peu le but de ce choix des armes, c'est de se motiver les uns les autres. Et Bien ça a sûr, toujours d'ailleurs été le but des choix des armes, même chez White Dwarf ou sur le Warhammer Forum. bien Et sûr. ça a toujours été de créer de l'émulation et de permettre à chacun de se soutenir, d'aller complimenter ce qui est fait, d'aller donner aussi des conseils, voilà. Mais du coup, si jamais on se rend compte qu'il y a suffisamment, on va dire, de gens qui nous emboîtent le pas, ben on pourrait alors là je balance des Ouais. grandes spéculations, hein, mais on pourrait complètement réfléchir à faire pourquoi pas un meet-up Hmm. en vrai de nos De armées nos pour les faire armées. s'affronter Ouais. comme à la grande époque du White Dwarf, ou en tout cas faire potentiellement comme toi tu l'as déjà fait pour les challenges, un live Twitch de Ouais. présentation de chacune des armées avec leur lore, les différentes étapes au fur et à mesure du temps, etc. Compiler un peu tout ça dans un grand récap, ce serait super cool. Ouais. Et j'avoue que là, le truc qui me venait, moi, c'était vraiment de se dire, voir un peu qui nous rejoint, donc rejoignez-nous, et ensuite voir en fonction comment on réussit à écrire notre lore en commun, tu vois. Aussi, ouais. Parce que voilà, on partait d'Armageddon, parce que c'est toujours sympa de se greffer au dernier truc à la mode, parce que les gens voient tout de suite où t'en es et tout, mais ça pourrait être très cool aussi de se dire, on est dans tel système, et à l'origine, c'est une sphère d'expansion taux qui vient de Raphaël. Moi, je suis un mercenaire qui est, je sais pas, en ravitaillement, ou alors ma base est aussi sur ce monde impérial désolé qui est là. Et ensuite, qui même me suivent, invitez-vous à la fête. Ça pourrait presque être marrant de se donner un peu des briques de construction et puis ensuite de faire le gros Lego ensemble, Ouais, carrément. quitte à voilà faire culminer ça dans un petit event quelque part. Ça pourrait être très très cool. Donc si ça vous botte, même si là, je sais que on l'a pas annoncé en grande pompe, mais vraiment, c'est à dessein parce que je voulais pas faire un choix des armes parce que j'ai aucune idée de mon avenir professionnel qui est un peu virevoltant. Je sais pas trop quelle sera ma motivation. Il fait 40 degrés dehors. J'ai du mal à me dire des fois, ok, bah je vais peindre. Donc j'ai pas envie de créer cette pression-là chez les gens. Mm. Par contre, me dire, ok, nous on commence une armée. Est-ce que vous avez envie de commencer une armée avec nous, peut-être dans le même lore, dans le même, en tout cas dans le même esprit. Ça me semblait plus cool. Donc là, pour une fois, on a fait l'inverse plutôt que d'annoncer puis de préparer. On prépare tranquillement à travers ce podcast. Vous voyez que comment dirais-je, toutes les lignes ne sont pas encore très arrêtées, mais on vous invite sincèrement à, voilà, nous rejoindre sur Discord, nous en parler. Il y aura un petit channel pour commencer à discuter de tout ça et voir ce qu'on peut en faire tout au long de l'année et plus loin Mm. éventuellement. Je pense que ça va être
beau projet sur les 3 prochaines années à minima, dans le sens où on sait qu'une version maintenant chez Game Workshop, c'est à peu près 3 ans de vie. Ouais. Là, vous vous dites, on est entre guillemets page blanche. On vient de commencer la version, elle est à peine sortie littéralement. Oui, ça fait quelques jours. Ça fait quelques jours. Donc en fait là, c'est entre guillemets le meilleur. C'est le bon moment. C'est le bon moment parce que chaque nouvelle édition du jeu est un bon moment pour lancer une nouvelle armée. Mais là, nous, on profite de cette impulsion. Donc rejoignez-nous dans cette impulsion. Vous savez que vous avez à minima 3 ans devant vous pour mener à bien votre projet, donc en termes de deadline, vous êtes assez large, quoi que l'avenir vous réserve. Mais voilà, c'est aussi ça l'idée, c'est de se dire, on va pas mettre des deadlines très précises en mode, alors dans 2 semaines, si t'as pas fini, tu vas prendre une pénalité, etc. Ouais, et puis surtout, il n'y a pas de finalité. Si vous voulez faire 3000 points, 5000 points, 8000 points, faites-le. Si vous voulez faire 500 points, une patrole, voilà, vous aurez votre place dans ce projet collectif, ce qui peut être super cool, tu vois. Si vous voulez respecter l'étape de 1 QG de troupes et que vous voulez vous arrêter là, parce qu'en fait, je voulais, je sais pas, juste tester les nouveaux kits. Ouais, c'est ça, tu veux peindre de nouveaux Marines, bah écoute, t'as 15 ultramarines qui sont là, ou 15, je sais pas quel chapitre, et on les intégrera, et on fera en sorte que vous puissiez aussi trouver votre voie là-dedans. Ça pourrait être vraiment très très cool. Encore une fois, il n'y a pas de format arrêté sur l'armée et sur l'objectif final. Il y a juste le besoin de l'énergie, l'envie, le partage, qui répond aussi peut-être à ce manque de hype ou à ce côté un peu FOMO, ce pressing intensif, puisqu'on est en pleine Coupe du Monde, de games sur nos gueules, achète ci, achète ça, regarde les nouveautés. Bah non, en fait, on a 3 ans, faisons notre petit projet qui nous fait kiffer et faisons-nous kiffer ensemble. On a une plateforme qui est le podcast et le Discord pour le faire, donc autant se lancer. Complètement. Sur ces belles paroles, on va vous laisser avec ce premier épisode qui fait quand même déjà une petite heure. Je pense que ça sera à peu près le cas de la plupart des formats. Sauf si à chaque fois vous nous rejoignez et qu'on a des trucs à dire, ça pourrait être aussi cool, tu vois, de donner un peu des nouvelles de ce que font les autres. Ouais, puis si vous avez des bouts de lore à nous partager, on va potentiellement les faire croquer aux autres, tu vois. Donc, on organisera tout ça sur le Discord, donc rejoignez-nous, il y a tous les liens en description si vous nous écoutez sur YouTube. Sinon, vous allez sur Instagram ou sur nos réseaux sociaux. Bon, il y a plus que Blue Sky et Instagram, mais il y a un petit lien où vous pouvez retrouver le lien d'invitation au Discord avec aussi tout là où vous pouvez nous soutenir. Et justement, si vous voulez nous soutenir, il y a une page Tipeee. Vous pouvez vous faire plaisir chez My Hobby Place et ensuite reverser 5% de votre panier sans frais supplémentaires. Donc vous choisissez juste vos saltimbanques préférés et ils récupèrent un petit peu de sous là-dessus pour peut-être mener leur projet à bien, se faire plaisir. Voilà, ça fait quand même maintenant un moment qu'on a mis en place ce partenariat et ça fonctionne toujours bien, donc j'en profite pour remercier toutes celles et ceux qui pensent à nous quand ils finissent de faire leurs achats sur My Hobby Place. Complètement. Et voilà, et sinon vous pouvez toujours lire mon bouquin disponible chez Feur d'édition consacré à Warhammer 40 000, Sculpter la guerre. Et je te propose, Raphaël, d'aller sculpter la guerre tous les deux juste après avec une petite session peinture à l'ancienne, comme ça fait longtemps qu'on en a pas fait. Et ça pourrait être aussi l'occasion de se retrouver sur le Discord pour faire nos sessions peinture entre amis du choix des armes. Des bisous, prenez soin de vous, attention à la chaleur, demandez des réponses politiques. Hein. C'est bien de se mettre à l'ombre et de prendre de l'eau, mais voilà, faut qu'on aille un peu plus loin, sinon on est sur Armageddon dans quelques années. Des bisous, ciao. Ciao, ciao.